toutes ces petites traces, parce qu'aujourd'hui, il existe des microscopes qui sont plus optiques, évidemment, mais qui sont capables vraiment de rentrer dans la matière et de déterminer ce genre de choses, mais c'est des matériels qui ne bougent pas, qui sont dans des labos et qui sont intransportables. Donc les chambres aussi sont intransportables. Il va falloir attendre d'avoir du matériel portatif qui permette de faire ça ou de relever. Ça ne va pas tarder à arriver, hein, ça va tellement vite que... Et là, on aura peut-être une petite idée, mais faire de la rétro-ingénierie pour savoir comment ça a pu être fait, avec quels outils, c'est difficile. Maintenant, je disais à un tailleur de pierre, ah bah oui, mais aujourd'hui, ça serait simple, on aurait un bras robotisé qui viendrait à l'intérieur. Et il m'a dit, non, ça ne serait pas si simple que ça, détrompe-toi. Parce que, bon, d'abord, il faudrait, si on faisait ça, il faudrait qu'on ait des machines qu'on puisse démonter et remonter à l'intérieur, vu la largeur des portes. Là, on ne peut pas passer de grosses machines dedans. Et ensuite, il disait, moi, quand je travaille avec des machines, parce que aujourd'hui, ce tailleur de pierre là, qui, lui, travaille à la main, il a, pour toutes ses commandes, des machines. Alors, le gars dit, tu passeras à l'atelier. L'atelier, c'est un hangar qui fait 3000 m². Hein, donc, ils ont vraiment beaucoup d'humilité. Et ils font énormément de choses, de découpes de roches et tout. Donc, aujourd'hui, ils travaillent beaucoup avec des machines à commande numérique. Mais il me dit, on travaille dans le sens de la gravité. C'est-à-dire que les fraiseuses, elles viennent découper comme ça. Quand on polit, c'est pareil. Notre plaque qu'on va mettre dessus, ou les disques, ou tout ça, ça va venir dans le sens de la gravité. Donc on va profiter du poids qui va venir appuyer. Oui, c'est pas des parois, quoi. Polir en vertical ou des voûtes, c'est encore plus complexe, là, parce qu'il faut des pâtes abrasives et forcément la gravité les fait tomber. Il faut tenir les outils. Enfin, voilà, c'est un travail. Et là, quand vous dites poli, c'est vraiment poli. C'est-à-dire, dans le documentaire, on voit bien que c'est une surface... Ah, c'est presque du verre. C'est presque du verre. Ça, il y a des comparatifs, on l'a fait. Je ne veux pas donner les chiffres parce que ça parlera à personne là, dans le rugosimètre. Alors après, tous nos rapports sont en accès libre sur notre site, en open source, parce que le but, il est justement que ça se répande et qu'il y ait un maximum de gens qui puissent avoir accès aux données. Et donc, ça, c'est baminvestigation.com. Voilà, il y a du coup les rapports, les relevés rugosimètres et tout ça. Et le fait est, je poursuis avec ça, et je disais, mais on peut avoir un bras avec une foreuse. Elle me dit non, quand on travaille dans le sens de la gravité, c'est OK, mais si tu travailles en latéral, plus ton bras va être long, plus il va vibrer. Plus il vibre, moins il est précis. Or, ce qu'on observe, c'est très précis. Donc, on ne peut pas travailler de cette manière-là. Donc, il faut vraiment des outils, être très proche. Il ne faut pas qu'il y ait trop de déports. Il me dit, et travailler dans le sens inverse de la gravité, là c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, évidemment que si on voulait, à notre époque, tailler ces roches-là dans du granit, il y a un tailleur de pierre qui nous a annoncé des chiffres mais astronomiques au niveau du prix. Donc, c'est combien ? Il parlait en centaines de millions, quoi. Alors on a du mal à se représenter, mais parce que la machine, etc., c'est énorme. Des tailleurs de pierre pourraient peut-être être capables de le faire à la main, comme ça, aujourd'hui, parce que il y a aussi une chose qu'il faut dire. Selon l'histoire, ces chambres seraient les premières, les dernières, puisqu'on n'en a pas d'autres, il n'y a pas d'autres d'équivalent sur la planète, elles seraient les premières. On aurait eu l'idée, le roi aurait voulu qu'on fasse des chambres, il aurait demandé à ce qu'on fasse des chambres, on aurait fait les chambres, et voilà, terminé. Les tailleurs de pierre sont unanimes, c'est impossible de se lancer dans un tel chantier si on ne l'a pas déjà fait avant. Ce qu'on observe là, c'est une maîtrise à tous les niveaux, au niveau de la conception, au niveau de la réalisation. Quand je dis au niveau de la réalisation, et je mettais un petit temps, c'est parce que la réalisation, elle se fait en plusieurs étapes. Et il y a plusieurs métiers qui rentrent en ligne de compte. Il y a un métier de carrier. Les carriers, donc c'est dans les carrières, c'est ceux qui enlèvent les blocs. Donc c'est ceux qui vont venir enlever les gros blocs de matière pour dégrossir. Ensuite, il y a des métiers de tailleur, parce qu'ils vont venir avec des burins pour affiner de plus en plus, là, quand on a des coups de pic qui vont faire des saignées. Ils vont venir rabattre tout ça, puis petit à petit, de plus en plus se rapprocher de la forme. Et puis ensuite, il y a les gens qui vont venir polir derrière. Mais il va y avoir ceux qui vont vérifier. Et on est obligé, pour faire des chambres symétriques à l'intérieur de volumes de granit, on est obligé de vérifier en permanence. Parce qu'on travaille à l'intérieur d'une matière qu'on est en train d'évider. Donc si on va trop loin, c'est fini. Or, tout est symétrique. C'est ce qui rend extraordinaire, d'ailleurs, la précision. Et ça va même plus loin. C'est que les volumes sont ceux qu'ils voulaient faire. Les volumes ne sont pas... On pourrait dire, tiens,
mince, on s'est raté ici, on va agrandir un peu ici, donc on va agrandir de l'autre côté. Puisqu'on veut que ça soit symétrique. Déjà, il faut qu'on nous explique ça, mais c'est absolu. Donc là, on décide de prolonger la paroi, de creuser la paroi de 1 cm en plus. On va être obligé de le faire de l'autre côté. OK, mais à ce moment-là, on va changer le volume. Or, les volumes sont coordonnés entre eux. Et là, c'est là que ça pose vraiment question, parce que depuis tout à l'heure, on parle de la manière de le faire, les outils, etc., en restant dans les clous des outils qui sont supposés être ceux qui étaient disponibles à cette époque-là. Mais maintenant, de l'autre côté, c'est le savoir à mettre en œuvre pour 2 choses. La première, c'est qu'on a des volumes de chambres, donc c'est des chambres avec des parois inclinées et avec des voûtes qui sont faites parfois par plusieurs portions de cylindres ou d'ogives.